Bonsoir à vous tous qui êtes devant votre écran pour entendre ce partage du 12 février. Ce soir, on va parler le titre de mon message, c'est « Les soins du bon berger ». Puis dans le fond, on va se référer encore une fois ce soir au psaume 23 que j'avais commencé avec vous en janvier dernier. Puis, je me souviens que j'avais mis l'emphase sur le fait que Jésus est le berger, mais j'avais mis l'emphase sur le fait que David a dit « L'Éternel est mon berger ». Et c'est sûr que il est le berger de tout le troupeau, mais il est aussi le mien en particulier, comme s'il y avait juste moi à s'occuper. Jésus est le berger, l'Éternel est le berger, il est ton berger comme s'il y avait seulement toi à s'occuper. Alors, chaque brebis, parce que nous sommes des brebis, chaque brebis peut dire « il me connaît ». Il connaît mes circonstances, il connaît mes luttes, il connaît mes difficultés, il connaît mes soucis, il me connaît entièrement et parfaitement. Comme j'ai mentionné la dernière fois, on connaît tous, la plupart de nous, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Son bâton et sa houlette me rassurent. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est un merveilleux psaume. Et aujourd'hui, on va continuer. La dernière fois, on avait regardé les 2 premiers versets. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Le prochain verset, c'est « Il me dirige près des eaux paisibles ». Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente pour toi, des eaux paisibles. Mais moi, je m'imagine un petit cours d'eau, là. Tu sais, l'eau coule tranquillement, paisiblement. Les eaux paisibles, c'est le lieu où il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'orage à calmer, il n'y a pas de vagues. Et au milieu du monde, d'un monde aujourd'hui où est-ce qu'on vit, un monde troublé, un monde agité, on peut goûter la paix. Est-ce que tu peux là, juste t'imaginer, te retrouver près d'un courant d'eau où est-ce que l'eau est paisible, où est-ce que tu peux ressentir, que tu peux goûter à la paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Le repos des verts pâturages, comme on a mentionné. Les eaux paisibles, c'est entrer par la foi dans la présence de Dieu. Et oui, c'est possible d'avoir la paix dans ce monde troublé d'aujourd'hui. Le verset suivant nous dit « Il restaure mon âme ». David vient de mentionner le repos dans les verts pâturages, les eaux paisibles. Puis là, il dit, il restaure mon âme. Alors, David, ici, il parle ou il évoque ce que le Seigneur lui donne quand il a besoin d'être réconforté. Est-ce qu'il est éprouvé, angoissé? Est-ce qu'il y a des soucis? Est-ce qu'il serait tenté par l'ennemi ou craintif à cause de sa faiblesse? Aurait-il besoin d'être fortifié avant une épreuve? Le Seigneur est là qui lui donne la tranquillité, la sérénité, la confiance, la joie et la paix de sa proximité. Maintenant, si on se met à la place de David, est-ce qu'en ce moment, est-ce que tu as besoin d'être réconforté? Est-ce que tu es éprouvé
angoissé. Tu as des soucis peut-être, toutes sortes de soucis. Est-ce que tu es tenté par l'ennemi ou est-ce que tu as peur à cause de ta faiblesse? Est-ce que tu as besoin d'être fortifié avant une épreuve? Bien, laisse-moi te dire, comme David a mentionné, le Seigneur est là avec toi. Il est ton berger. Il te donne la tranquillité. Il te donne la sérénité. Il te donne la confiance, la joie, la paix de sa présence. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ensuite, ça dit qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, c'est le berger lui-même. C'est le berger lui-même qui trace le chemin dans lequel on doit marcher. Dans lequel je dois marcher, tu dois marcher des sentiers de justice, c'est-à-dire des sentiers dans lesquels le mal n'a aucun accès. Et dans la mesure où je vais chercher les choses d'en haut, où je vais chercher la présence de Dieu, je vais être capable de rejeter celles qui sont en bas. Je vais être capable de mieux faire face aux choses qui sont en bas. Colossiens 3, 1-3 nous dit, « Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Alors, cherchons les choses de Dieu, cherchons sa présence, cherchons ses promesses, cherchons-le, tout simplement. Et pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Il dit qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce que le nom de Christ, c'est le nom qu'on porte en tant que chrétien. On est sa réputation. Alors, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, qu'on marche comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens. Ce beau nom qui est invoqué sur nous. Verset 4-5 nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Lorsqu'on lit la parole de Dieu, je vous apprends rien en vous disant que David a connu de nombreuses difficultés dans sa vie. Et quand il parle ici, il parle par expérience. Il a été confronté, à toutes sortes de situations à partir quand il était un jeune berger puis qui gardait le troupeau. Il a fait affaire, il a dû confronter des bêtes féroces. Par la suite, Saül a voulu sa mort à plusieurs reprises. Alors David, quand il a écrit ce psaume-là, il savait de quoi il parlait. Il parlait par expérience. Il parlait du soutien que lui apporte la présence de Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Puis il parle ici des soins fidèles du bon berger qui marche avec lui. Sa houlette le dirige, son bâton le protège des dangers. Nous aussi, on peut être amenés à passer par ce genre d'épreuves. Vous savez, il y a des épreuves qu'on voit pas le bout, là. On voit pas comment on va faire pour s'en sortir. Ou est-ce qu'on a l'impression que tout va mal, que tout va de travers? Tout arrive en même temps. Tout arrive pour nous écraser. Que ce soit une maladie grave ou pénible de l'âme ou du corps, des difficultés professionnelles, l'incompréhension générale dans notre famille, de l'incompréhension de la part de nos frères et sœurs dans l'Église. Vous savez, ces épreuves-là qu'on a côté humain, il n'y a pas de ressources, il n'y a plus rien. Il n'y a aucun espoir à l'horizon. Mais, souvenons-nous que la houlette et le bâton du berger nous rassurent, nous protègent et nous guident. Finalement, David dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Une table est dressée chaque jour. Où est-ce que je peux me nourrir et jouir de la présence de Dieu, de la présence de Christ?
Une table est dressée pour moi chaque jour, où est-ce que je peux me nourrir de la parole de Dieu et jouir de la présence de Christ. Vous savez, il y a plein d'ennemis dans ce monde-là qu'on vit, qui viennent pour s'interposer, pour se mettre entre le Seigneur et nous. Pourquoi? Pour nous empêcher de jouir de sa présence. Des pensées, des situations. Vous savez, l'ennemi a beaucoup d'imagination, on va dire ça de même, pour justement venir nous troubler et venir s'interposer, se mettre entre Dieu et nous. Mais, dans sa grâce, merci Seigneur, dans sa grâce, le berger de nos âmes se plaît, au travers de l'opposition, de tant d'adversaires, à nous faire goûter la joie de sa communion. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu oins d'huile ma tête. Le bon berger oint d'huile ma tête. Les bergers, ça j'ai déjà entendu ça auparavant, mais les bergers versaient de l'huile sur la tête des brebis. Est-ce que vous saviez ça? Peut-être que plusieurs, vous l'avez déjà entendu. Mais les bergers versaient de l'huile sur la tête des brebis pour adoucir les souffrances des égratignures et des blessures. Alors, si on peut imaginer ça, le bon berger oint d'huile ma tête. Il verse de l'huile sur ma tête pour adoucir mes souffrances, pour adoucir mes blessures. Et finalement, en pensant à toutes les richesses de grâce que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes remplis d'allégresse et de reconnaissance. Et nous pouvons nous écrier « Ma coupe déborde ». Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Plus de danger, mais une sécurité absolue et durable. Notre habitation sera dans la maison du Père pour l'éternité. Aujourd'hui, on y habite par la foi. Demain, ce sera la pleine et parfaite réalité qu'on va habiter dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Et quand je m'arrête pour lire, relire et méditer ce psaume 23, je réalise comment c'est un merveilleux psaume. J'ai réalisé, en le faisant, j'ai réalisé qu'il apaise mon âme, parfois trop agitée par toutes sortes de choses. Les eaux paisibles, les vents pâturages, c'est du calme, c'est calme, ça apaise mon âme quand je lis ce psaume et que je le médite. Il m'apporte une sécurité en Jésus qui est mon berger. Et c'est ça, il me rappelle qu'il va être avec moi tous les jours, qu'il va pourvoir mes besoins, qu'il va prendre soin de moi. Qui n'a pas besoin que quelqu'un prenne soin de lui ou d'elle? Mais on a un bon berger qui prend soin de nous. Bien plus qu'on peut se l'imaginer. Il me rappelle finalement ce psaume-là qu'il n'y a rien qui est égal à la présence de Dieu. Et je prie que Dieu, que le Saint-Esprit vous attire près, toujours plus près du bon berger. Que vous puissiez goûter à sa présence, que vous puissiez goûter la paix de sa présence, que vous puissiez goûter la paix près des eaux paisibles, que vous puissiez être restaurés, que vous soyez restaurés, fortifiés et encouragés par sa parole et par sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton
ton Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne la vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie souffle nouveau. Un 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 souffle Recevez cela, frère, ce matin. Levez les bras s'il faut, parce qu'il y a un souffle nouveau qui veut souffler dans ta vie, qui veut souffler dans ton cœur, qui veut souffler sur ta santé, qui veut souffler sur ta famille.